Pas un monde où j'accepte le terme de chaos et de fiasco sécuritaire. Il n'y a pas un monde où j'accepte ça. Moi, je suis préfet de police, je peux vous dire, c'était pas un fiasco sécuritaire. Mais je vous répondrai tout à l'heure. Moi, j'accepte pas ça. On avait bien affaire à des profils donc, de casseurs, de pilleurs, des individus très déterminés, qui n'hésitaient pas à attaquer les véhicules de police, y compris ceux de la circulation, qui sont là pour protéger les populations, protéger les foules. On a eu des interpellations pour destruction, dégradation, détérioration volontaire, des violences volontaires. On a eu de la détention de produits explosifs ou incendiaires, donc pour les mortiers. On a eu de la violence sur les fonctionnaires, les personnes dépositaires d'autorité publique, donc sur les fonctionnaires ou les militaires de police ou militaires de gendarmerie. Des violences volontaires avec armes, des groupements en vue de commettre des violences ou des dégradations, des recels, des vols évidemment, les personnes qu'on interpelle dans les magasins, port d'armes pour eBay et rébellion. Voilà. Donc les principaux chefs d'inculpation qui ont été retenus. On avait bien affaire à des profils donc, de casseurs, de pilleurs, des individus très déterminés, qui n'hésitaient pas à attaquer les véhicules de police, y compris ceux de la circulation, qui sont là pour protéger les populations, protéger les foules, et qui sont toujours un peu plus isolés, évidemment, que les autres. Donc, ils bloquent la circulation. Ils n'ont pas hésité à les attaquer. L'essentiel du profil, l'essentiel des profils, c'est plutôt des jeunes des quartiers, de petites et grandes couronnes. On est plutôt sur ce profil. On a quand même commencé à étudier le profil notamment des personnes qui ont été placées en garde à vue. On a un tiers de mineurs, et pour 70% d'entre eux, ils proviennent de la petite ou de la grande couronne. Essentiellement. Concernant, enfin, donc pour terminer sur ce dispo, donc encore une fois, moi j'assume la totale responsabilité de ce dispositif. Il a été préparé, il a été calibré. Il a permis d'éviter de nombreuses exactions et de nombreuses violences. Ça me paraît évident. Pour moi, il n'y a pas de grave dysfonctionnement. Je vais droit au but, je me défendrai devant vous. Il n'y a pas de grave dysfonctionnement. Mais moi, il n'y a pas un monde où j'accepte le terme de chaos et de fiasco sécuritaire. Il n'y a pas un monde où j'accepte ça. Moi, je suis préfet de police, je peux vous dire, c'était pas un fiasco sécuritaire. Mais je vous répondrai tout à l'heure. Moi, j'accepte pas ça. On ne peut pas dire des choses comme ça, que c'était un fiasco sécuritaire. C'est pas possible. Enfin, moi, je vous demande, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que des jeunes de 15 ans à 20 ans, 22 ans, ne viennent dans la capitale que pour piller et casser? Moi, c'est aussi une question que je vous pose, comme patron de police. Parce qu'au final, qu'est-ce qui ramasse des projectiles sur la figure quand il y a des incidents? Ce sont mes effectifs. Le ministre de l'Intérieur, ce matin, le ministre d'État, a réuni des fonctionnaires de police blessés. Moi, j'en ai eu 41 qui ont été évacués ou qui ont cessé le service. 41. On a eu un sapeur-pompier qui a été blessé. Il y en a eu d'autres sur le territoire national. En dehors de mes effectifs, j'ai eu 11 gendarmes ou CRS qui ont été blessés sous ma responsabilité.